Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 juillet et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Nous sommes toujours en train de méditer sur l'importance de devenir disciple du Christ Jésus. Et que le disciple du Christ Jésus, c'est quelqu'un qui est en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il a un point virgule et le texte continue, mais nous allons nous arrêter là. Donc, dans ce texte trinitaire où Dieu le Père nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans l'esprit, dans les lieux célestes, en Christ. Et en plus, il nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Le disciple du Christ, c'est quelqu'un qui est rempli de cette sérénité intérieure que aucune adversité ne peut troubler. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en Christ. Et il est rempli de la paix du Christ parce qu'il est en Christ. Et ils ont un pouvoir spirituel dans les lieux célestes. C'est ce que le texte nous dit. Et donc, nous pouvons, une personne comme ça, remplie de Christ, remplie du Saint-Esprit, peut passer par de temps difficiles parce qu'il peut compter sur la puissance du Christ Jésus. Ils ont donc une vitalité cachée en eux-mêmes que Paul appelle ici à être en Christ. La vie du Christ est en lui, donc en fait, il a passé de la mort à la vie. Et dans un autre texte, Paul dit que la paix du Christ qui règne dans notre cœur, donc la paix du Christ règne dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ Jésus. Et c'est pour ça que cette paix est en nous. Et donc, en fait, la description la plus courante dans les Écritures d'un disciple du Christ, c'est donc une personne qui est en lui. Et cette expression va apparaître 164 fois que dans les épîtres de Paul. 164 fois dans les épîtres de Paul. Ça, c'est quand même très, très important. Et donc, en fait, sans cette expression Christ, nous ne pouvons pas vraiment avoir une vraie compréhension du Nouveau Testament. Car dans le Nouveau Testament, le disciple du Christ, c'est quelqu'un qui est en Christ. Ça ne veut pas dire être à l'intérieur du Christ comme des outils qui sont à l'intérieur d'une boîte, ou par exemple des gâteaux, des biscuits qui sont dans l'intérieur d'une boîte, ou une boîte remplie de chocolat, ou un placard rempli de vêtements. C'est pas cela. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Mais en fait, c'est d'être organiquement, spirituellement parlant, à l'intérieur du Christ. C'est-à-dire que c'est comme si, Jésus va expliquer ça d'ailleurs dans Jean chapitre 15, il dit que il a un cep et il a des sarments. Vous savez très bien que le sarment n'a pas de vie propre. Le sarment ne peut pas exister s'il n'est pas attaché au cep. Comme une branche d'un arbre ne peut pas exister s'il n'est pas attaché au tronc. Et donc c'est dans ce sens-là où nous sommes au Christ. C'est-à-dire que nous sommes attachés au Christ. Nous formons un même corps avec le Christ, comme la branche forme un même corps avec l'arbre. C'est une relation personnelle avec le Christ par le Saint-Esprit, bien sûr. Et c'est cela qui va marquer donc que nous sommes des disciples authentiques du Christ. Nous sommes en lui. C'est pour ça que on ne peut pas croire que cette personne peut se perdre parce qu'elle est en Christ déjà. La vie éternelle future ou éternelle est le résultat de la vie éternelle que nous avons déjà ici avec le Christ. Quand Christ, votre vie, se manifestera, vous allez vous manifester avec lui dans la gloire, nous disent les Écritures. Que Dieu vous bénisse.